Allez, salut à tous. Voilà, une vidéo aujourd'hui qui est vraiment une sorte de cri du cœur, de coup de cœur, enfin de cri du cœur, ouais, en quelque sorte. Hier, c'était la fête des pères et j'ai fait un article, un long article, j'ai bien bossé, quoi. Je vous invite à lire réellement et j'ai fait une petite vidéo père au top et je vois qu'il y a 4 vues. Alors, c'est pas que l'idée, je me fiche que qu'il y ait 250 vues ou 200 000 vues, c'est pas ça que je dis, c'est que je trouve que le contenu, il est vraiment intéressant et que en tant qu'humanité, eh bien, c'est important de bien intégrer le rôle et l'importance de la fonction père. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, voilà, qui dure 4 minutes, hein, tout simplement. Je mettrai le lien dans le fil du message qui accompagne cette vidéo-là. Et voilà, donc j'aimerais encore une fois approfondir ce poste-là un petit peu sur cette fonction saturnienne. En fait, j'introduis, entre guillemets, j'apporte l'éclairage supplémentaire au niveau astrologique. Voilà, alors pourquoi la fonction père est tellement importante? On parle vraiment de la structuration de l'être, on est dans le contenant, oui, voilà, tout à fait. Le contenant, c'est la structure, c'est l'ossature, c'est la personne qui est solide, qui est résiliente, qui arrive à accueillir un contenu vivant, les émotions qui ne débordent plus, qui ne débordent pas parce qu'elles sont bien canalisées. On est vraiment cette fonction saturnienne-là. Et donc ça développe vraiment une grande force intérieure là aussi. Donc c'est quelque chose de très important, hein, de développer cette fonction saturnienne en conscience, parce que, vous voyez, je veux dire, dans l'inconscient collectif, Saturne est appelé au départ le grand maléfique, hein. Donc tout ce qui a trait à la discipline, à l'autorité, peut être mal perçu. Et en ce moment, effectivement, on a des mouvements, entre guillemets, dits féministes, pas dits féministes qui sont féministes, qui ont leur légitimité, enfin c'est pas qui ont leur légitimité, en tout cas qui sont en réaction effectivement à un excès au départ de cette fonction saturnienne qui est le paternalisme. Voilà, clairement, il y a eu des abus là-dessus, d'autorité, ça a été transmis de père en fils, il n'y a pas eu d'explication sur le pourquoi de la loi, c'est appliqué de manière aveugle, forte. Donc effectivement, ce n'est pas juste, c'est pas intégré et c'est tout à fait normal et légitime de se rebeller contre, mais en me rebellant contre, je reste soumis à. Donc voilà, je n'intègre pas la loi moi-même, je ne l'incarne pas et je ne suis pas forcément en paix. Et la fonction saturnelle qui est bien intégrée, eh bien ça amène à une force intérieure, une grande résilience. Voilà. Et là, voilà, c'est-à-dire c'est comme comment dire, j'allais dire dans les constellations familiales, si je me coupe de mes racines ou d'une partie de mes racines, eh bien, il y a une partie de mes branches, donc ce qui va me permettre de m'élancer vers le monde, d'être visible, de capter des messages, de partager des enseignements, ben ça va être atrophié d'une certaine manière. Et ça, c'est une fonction, entre guillemets, négative ou mal intégrée de Saturne. C'est l'atrophie, l'inhibition, la froideur, la fermeture sur soi-même. On n'est pas connecté à l'autre, on n'est pas ouvert, on n'est pas ancré, on n'a pas forcément une vision non plus réaliste des choses. Hein, je peux fuir dans le rêve aussi. Voilà, j'ai pas cette volonté d'aller au bout des choses, de les incarner concrètement. J'ai pas développé le principe de réalité. Voilà, et c'est ce que Saturne nous appelle à faire au travers de l'enseignement du père. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des pères enfants, des pères absents, des pères fantômes, des pères tyrans. Et tout ça, ça fait que au niveau sociétal, eh bien, on est sans repère, bien évidemment, à un moment donné. Et là, en ce moment, on est un peu comme dans une période entre deux guerres, hein, les deux guerres, où il y a cette perte de repères. Et donc, bah, la foule, le peuple va souvent, en tant qu'archétype féminin, hein, la lune symbolise la foule aussi, eh bien, elle cherche un père tutélaire. Et c'est là qu'on retrouve toutes les figures, entre guillemets, d'autorité de type fascisante, c'est-à-dire bah, la loi du père est appliquée sans discernement, elle est appliquée avec force. Voilà, et donc il n'y a pas d'explication, il n'y a pas on cherche pas. Et ça peut avoir un côté complètement rassurant pour les personnes, hein, puisqu'il n'y a pas à se casser la tête, il y a juste à suivre le père. Voilà, tout simplement. Et sans se poser de questions. Et là, effectivement, on est dans une déviation, on est dans bah, une absence totale de responsabilité. Je reste enfant, infantile, infantilisé et j'obéis à la loi du Père sans aucun discernement. Voilà. Donc, c'est mon message par rapport à l'énergie saturnienne, hein. Voilà. Et si je reviens hier à ce que je disais hier, vraiment, je vous invite à regarder en tant que père, mais aussi en tant que mère, hein, c'est vraiment parce que il y a une responsabilité en tant que parent. C'est le couple parental éducatif qui sert de repère et de remère.
si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire la mère va aussi apporter cet attachement sécure et le père va jouer le rôle de, entre guillemets, de sage-femme. C'est lui qui va aider à couper le cordon ombilical, cette diade fusionnelle oedipienne mère-enfant, qui vraiment fait que l'enfant n'arrive pas à prendre son envol, tout simplement. Voilà. Donc le père a vraiment un rôle majeur à jouer dans le principe de séparation et d'individuation cher à Jung, hein, Carl Gustav Jung. Le principe d'individuation, c'est que je deviens un adulte, je n'ai plus besoin de béquilles, je peux m'appuyer sur ma propre ossature, sur ma propre structure, sur ma propre expérience incarnée dans la matière, tout simplement. Voilà, donc on est là-dedans, on est dans cette autonomie-là. On est une autonomie qui est accompagnée avec bienveillance par le père, qui va en connaissance de cause du développement psychosexuel de l'enfant, accompagner cet enfant dans le contact avec le monde extérieur. Voilà, contact avec le monde extérieur, mais de manière sécurisée. Voilà, c'est-à-dire que c'est au travers de jeux, au travers de luttes, de combats, on développe la conscience du schéma corporel. Voilà, et puis voilà, on développe un goût du risque, mais mesuré. On n'est plus dans le borderline, hein. Tout ce qui est borderline, c'est l'absence du père, en trop ou pas assez. Encore une fois, hein, bien sûr, c'est des effets similaires, assez proches. Quoique, quand c'est en trop, c'est moins dommageable que quand c'est en pas assez. Quand c'est en pas assez, il y a vraiment une confusion. Ça peut aller jusqu'à la dissolution psychique, dissociation psychique. Voilà, le trop mène à de la rigidité, de la froideur. Voilà, on n'est pas du tout souple. Mais à la limite, il y a quand même une certaine forme de structuration, voilà, qui doit être assouplie, mais c'est moins grave que quelqu'un qui nage dans la semoule, qui est dans une sorte de marécage. Voilà, il n'a pas d'assise. Donc ça, c'est quand même problématique ensuite pour tracer son chemin dans la vie. Voilà. Et puis effectivement aussi, quand on parlait de tracer son chemin dans la vie, le père joue aussi un rôle eh bien, de régulateur émotionnel, de boussole affective face, entre guillemets, à la mère. Alors bien sûr, c'est symbolique, bien évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser la mère, je parle de la fonction maternelle, de la fonction émotive, émotionnelle. Voilà, je parle symboliquement de la mère, de la lune, hein, au niveau astrologique. Voilà, une lune qui n'est pas régulée, eh bien, qui n'est pas contenue, eh bien, elle déborde. Voilà, on a des émotions débordantes, et donc on est complètement perdu sur le plan affectif. Et donc le père sert aussi de boussole affective, tout à fait. Et comment? Eh bien, en n'essayant pas d'avoir le visage d'un homme parfait, une sorte de divinité incarnée, hein. Je veux dire, c'est ce qui se passe souvent quand un père meurt tôt. Eh bien, l'enfant, face au deuil qui n'est pas fait, et c'est quelque chose d'extrêmement violent, eh bien, il va idéaliser l'image du père, hein. Voilà, et après, il y a des pères de substitution, encore une fois, comme je dis, à travers des héros, à travers voilà, des héros sportifs, des sauveurs, plus ou moins, entre guillemets, équilibrés, notamment pour le plan de la société, hein, plus ou moins dommageables. Encore une fois, je redis une fois que toutes les expériences, entre guillemets, de type fascisant, de type nazisme, etc., sont issues d'un peuple qui était sans repère, voilà, et donc il y a besoin d'un père, et comme la fonction père était manquante, eh bien on part dans des extrêmes, voilà, dans une avidité compensatoire, voilà, tout simplement. Donc le père, dans sa fonction, entre guillemets, de boussole émotionnelle, c'est valable si le père est capable de se présenter avec ses failles, avec ses difficultés, avec sa vulnérabilité, en reconnaissant ses torts aussi. Voilà, je suis pas parfait, voilà, et je montre aussi que je peux poser un genou à terre et je peux aussi me contenir en faisant ça. Voilà, je prends conscience que, eh bien, en tout cas, je donne l'exemple de quelqu'un qui est conscient déjà des émotions, du monde émotionnel. Il n'est pas dans le refoulement, il n'est pas dans la rigidité. Et voilà, il arrive à se poser, il arrive à respirer. Il donne l'image de quelqu'un qui est en mesure de calmer tout ce qui est impulsivité. Voilà. Et puis il y a aussi ça aussi c'est très important. On a le père qui accompagne le principe de sexuation. Alors je ne parle pas de sexualisation, mais de sexuation psychique. C'est-à-dire que l'enfant, il est bien ancré, bien en place dans son sexe, dans ce qu'il est, voilà, et il est à l'aise aussi avec les différences. Il va pas avoir peur, il va pas chercher à juger. Si quelqu'un fait preuve
de fantaisie ou voilà d'un fonctionnement un petit peu différent, eh bien c'est complètement ok puisque moi je suis en sécurité, je me sens vraiment bien ancré dans ma sexuation psychique, je suis bien en place et à partir de là, eh bien je ne vais pas chercher à tuer ce qui est différent de moi-même puisque je suis à l'aise, je suis bien ancré. Voilà, je suis en tant qu'homme capable de faire preuve d'une virilité tendre. C'est une sorte d'oxymore, mais voilà, c'est tout à fait ça. Et en tant que femme, eh bien, je suis une femme qui ne va pas chercher un père de substitution, voilà, plus ou moins maltraitant, tout simplement. Voilà, j'ai une référence masculine équilibrée, et donc ce qui va me permettre de faire un choix avisé par rapport à un compagnon, tout simplement. Voilà. Et dernier point aussi très très important, eh bien, c'est le père qui est en quelque sorte aussi le transmetteur, voilà, c'est une bonne force. Là, je reviens encore une fois sur les constellations familiales. Le père, euh, eh bien, il sert de continuité psychique aussi, c'est-à-dire il est le transmetteur de la lignée d'une certaine manière, et la mère est le réceptacle, hein, bien sûr, bien évidemment, il y a ce lien intime ensuite avec l'enfant, encore une fois, d'où l'importance de couper le cordon à un moment donné, hein, c'est-à-dire de donner des racines et des ailes, mais le père, justement, il va accompagner ce mouvement-là de racines, c'est-à-dire donner des racines solides, il va incarner aussi une certaine forme de droiture, mais aussi de conscience du temps qui passe et puis effectivement d'un ordre dans une lignée, voilà, dans une lignée avec voilà, ce contact-là, voilà, en quelque sorte, cette transmission symbolique d'une hérédité, tout simplement. Voilà, tu viens d'avant moi et tu iras après moi, et je te transmets, je te donne la vie, et fais-en bon usage, en fait, c'est dans cette idée-là, quoi. Voilà, donc on est vraiment dans cet ancrage, dans cette lignée, dans ce rapport au temps pacifié également, hein. Voilà, j'ai plus besoin de courir à droite, à gauche pour essayer eh bien, de combler un manque paternel. Je suis bien là où je suis, voilà, tout simplement ancré, et je suis capable de faire un bilan sur ma vie, je suis capable de me remettre en question aussi, et j'arrive aussi, je suis en paix aussi avec, je dirais, les désirs pressants de l'enfant qui veut tout de suite. Voilà, à repousser, à différer, entre guillemets, la satisfaction. J'intègre le sens de l'effort, la discipline, la patience, la persévérance, la maturité, la responsabilité, la vision à long terme, la concentration, et puis l'ouverture au monde sans peur, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire jusqu'à présent, hein. Voilà, ça fait 12 minutes 30 quasiment. Donc je vous invite encore une fois, je vous mettrai les liens, à aller approfondir cette fonction paternelle tellement importante en tant que pour l'être humain, hein, pour l'enfant dans sa croissance, mais aussi pour l'humanité dans son développement en tant que société diverses et variées, en tant que quantité unique, hein, en fait, en tant que grand tout, en tant que construction sociale équilibrée. Voilà, c'est extrêmement important. En tout cas, j'insiste, vous avez senti sur le ton de ma voix que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est extrêmement, déjà en tant que papa aussi, mais c'est extrêmement important d'accompagner les enfants dans cette construction de l'être, tout simplement. Voilà. Et parce que ensuite, ben, en tant que citoyen, je vais pouvoir m'intégrer de manière équilibrée, solide, et ne plus compter sur, entre guillemets, ne plus accepter non plus des messages politiques, hein, de gens qui se présentent comme étant responsables, mais en fait c'est de la maltraitance et de la violence institutionnalisée. C'est plus possible tout ça. Mais tout ça, ça a été rendu possible par la faillite, hein, je veux dire, du modèle paternel, en trop ou en pas assez, encore une fois. Voilà. Donc on est vraiment dans cet équilibre-là. Je m'arrête là, je vous fais de gros gros bisous et au plaisir d'échanger avec vous, au plaisir aussi de vous accompagner si vous sentez cet élan-là. Je suis à 100% avec vous, je suis avec le cœur, mais aussi avec ma puissance, ma force, mon expérience, et voilà, tout simplement. Et bien évidemment au travers des différentes vidéos qui pour moi partent du cœur et voilà, entre guillemets, me permettent ouais, d'une certaine manière de contribuer à ma manière dans ce qui me semble être important dans la vie, entre guillemets, quoi, c'est-à-dire incarner mes valeurs, tout simplement. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!